Bienvenue les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous propose aujourd'hui, je suis de retour pour vous proposer la guidance générale qui parlera pas à tout le monde comme d'habitude pour la semaine qui suit la semaine du 17 au 23 avril. On va regarder avec l'oracle des énergies ce qui a... Tiens donc, on nous parle de partir. Le premier petit message là vous parle de partir d'un endroit, partir d'un lieu, partir d'une situation, partir d'un travail, partir d'une famille, partir, voyager, prendre des vacances ou sortir d'une situation, sortir d'un comportement, d'une habitude, d'une attitude, quitter quelqu'un, oui c'est aussi ça, partir, hein, quitter, abandonner quelqu'un ou quelques-uns, quelques-unes, s'éloigner d'une situation, si s'éloigner de personnes, voilà, prendre l'air, changer d'air, tourner le dos à quelque chose, voilà ce que l'on me dit avec cette carte 27, c'est la fin d'un cycle aussi, 7 et 2, 9, et vouloir commencer quelque chose d'autre avec une autre personne, d'autres personnes, commencer un nouveau cycle, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle façon de prendre soin de sa santé, de son corps, de son bien-être, de son état d'esprit. Voilà, moi je vois beaucoup d'amour dans cette situation où vous avez envie de franchir un cap, dépasser une barrière, dépasser une croyance qui vous a limité jusqu'à maintenant, qui vous a conditionné, avoir envie de vous transformer, de vous envoler, de vous métamorphoser et surtout partir dans la lumière, dans l'amour, dans la paix et vous éloigner peut-être de quelque chose de toxique. Ça peut être vis-à-vis de votre santé, hein, ça peut être ouais, une habitude que vous aviez peut-être de vous alimenter d'une manière, ça peut être aussi vous éloigner d'un lieu, d'un endroit qui n'est plus, ouais, j'entends apte à votre liberté. Et j'ai l'impression que vous allez franchir ce cap. La plupart d'entre vous vont avoir ce courage de sauter par-dessus cette barrière. La barrière est entrouverte, elle est ouverte, la porte est ouverte. Et tout comme ces papillons que l'on voit là, qui brillent, qui étincellent, vous avez envie d'aller briller, d'aller les rejoindre. Peut-être aussi rejoindre des belles âmes, des âmes qui vous comprennent, qui vous aiment à votre juste valeur, qui vous soutiennent aussi. Oui, vous avez envie de déployer vos ailes là, à partir de la semaine prochaine, les amis. Alors, je vais repousser mon petit Bouddha, voilà, qui va tenir la carte. On va regarder les prochains messages. C'est déjà un très beau message, hein. Alors, je ne sais pas si vous allez partir dans la semaine du 17 au 23, mais en tout cas, vous allez déjà y penser à partir de cette semaine prochaine. Ah bah oui, d'accord. Pourquoi? Bah parce que la plupart d'entre vous se sont attachés, se sont enfermés dans une routine et se sentent attachés, coincés. La plupart d'entre vous, vous ne savez plus quoi faire. Si. Ce que vous savez faire, enfin, vous avez envie de faire tomber les masques, là, de vous montrer sous votre réel jour. Et vous vous êtes attaché, vous vous êtes conditionné par un lieu de vie, par des gens, par peut-être une attitude vis-à-vis de votre corps, de votre âme. Vous vous êtes caché derrière
Vous avez porté des masques. Et là, j'ai l'impression que pour cette semaine, vous avez envie de quitter ces masques, cette mascarade, cette comédie que vous avez jouée dans votre entourage, soit, peu importe la sphère hein, que ça va toucher. Mais voilà, vous êtes en train de réaliser qu'une porte, une porte s'est ouverte, une porte est en train de s'ouvrir et que vous voulez enlever ces chaînes. Vous voulez en même temps vous déchaîner, hein, vous voulez vraiment vivre votre liberté. Votre vie n'a qu'un prix et n'a pas de prix en même temps. Et en même temps, peut-être que vous avez mangé une partie de votre vie qui a eu un certain prix. C'était le prix du conditionnement, le prix du faux, du semblant. Vous avez fait semblant et vous vous êtes attaché à ces faussetés. Vous n'avez pas été vous-même, vous n'avez pas été libre pendant ce temps, attaché là, à ce poteau, se piquer à une croyance limitante, à un lieu de vie, à un niveau de vie. Parce que l'argent ne fait pas que le bonheur, peut-être que ça peut le contribuer, mais on peut avoir beaucoup d'argent et être très malheureux, et puis vice-versa. Et puis il y a de tout pour faire le monde, et l'argent peut être aussi favorable, aussi bien que défavorable. Et là, on voit que vous êtes encore là pendant ce printemps, ce début de printemps, puisque ça fait bientôt un mois que le printemps a commencé. C'est gris chez vous, c'est pas rose et lumineux comme cette carte là qui vous appelle, ce départ vous appelle. Alors on va voir si est-ce que vous allez aller vers ce départ, est-ce que vous allez enlever ces chaînes, parce qu'il ne tient qu'à vous de, voyez, cette personne, elle a quand même une main libre, si elle veut elle enlève son masque. Elle implore le ciel, elle implore les anges gardiens, enfin qui vous voulez croire en velléité, voilà, en qui vous croyez, peut-être elle implore la vie. Et il y a encore un côté d'elle qui est attaché, c'est peut-être aussi vos parts d'ombre. Hein. Vous faites semblant avec vous, vous vous moquez de vous et du monde, enfin comment dire, vous auto-sabotez peut-être. Vous vous mentez à vous-même, et si vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres, bien évidemment, puisque on peut tous être libres de partir quelque part, de commencer une nouvelle vie, de commencer un nouveau niveau de vie. On peut tous, si l'on veut, se départir et partir vers un ailleurs, partir avec d'autres personnes. On peut chercher cette liberté et on peut la trouver si tant est qu'on enlève cette chaîne, cet attachement. On va regarder si la plupart d'entre vous vont réussir à se détacher. Eh bien oui, parce que on vous dit que vous voulez vous avancer, vous voulez partir vers le monde qui vous attend. Vous avez votre place dans ce monde. Le monde vous attend. Et vous avancez pour prendre cette place dans le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de... comment dire? Voilà ce que vous rêvez. Là, voyez, vous êtes relié à rien ni personne. Personne ne vous retient. Personne ne vous tient. Personne ne vous retient. Et vous n'êtes pas enchaîné. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous avancez, seul ou en compagnie d'autres personnes. Mais là, on vous voit avancer sur le ponton. Vous avez traversé un pont, des ponts. Vous avez fait beaucoup de routes. Vous avez réfléchi. Et là, semble-t-il que, apparemment, vous seriez prêt. Ben oui, prêt ou prête. Parce qu'on a le 29, 2 et 9, 11. On vous dit que vous êtes plus fort, plus forte que vous le pensez avec la carte du monde, et que vous voulez, semblerait-il, prendre votre réelle place sur Terre. Et pour l'instant, il y a encore un poignet, un pied avec une attache. Vous avez commencé à vous montrer sur votre vrai jour, puisque cette personne enlève
Et il y a du changement avec le 5. Hein. Le 5, c'est le mois de mai, bien sûr, mais c'est aussi le 5, ça parle de changement. Et vous avez commencé ce changement, puisque là, vous n'avez plus le masque collé à la peau. Et on commence à vous apprécier sous votre vraie authenticité, réalité. Vous commencez à vous montrer tel que vous êtes. D'ailleurs, on voit qu'il y a que le noir, là, le gris se dissipe comme de la fumée. Et on voit que cette personne, c'est comme si elle avançait vers la lumière, vers sa lumière. Et elle enlevait toutes ces couches de noirceur, de défauts, d'égocentrisme, de semblant, de faux semblants, de mensonges, de manipulation, de séduction. Elle veut se montrer sous son vrai jour. Donc là, en dos de deck, j'ai un homme qui tient un cœur, peut-être un homme qui est amoureux, en dos de deck, peut-être un homme qui veut partager sa vie avec quelqu'un, quelqu'un qui l'attend, un homme qui attend quelqu'un, un homme qui pense à quelqu'un, qui a quelqu'un dans le cœur. C'est peut-être ça qui va vous faire partir, les amis. Alors, si vous êtes une femme, bah, prenez-le avec votre situation, hein, le côté yang chez les femmes. Et là, on nous parle 4 et 5, 9, ouais, on nous parle bien encore de la fin d'un cycle. Pour la plupart d'entre vous, que vous soyez un homme qui a des sentiments pour une femme, même un homme déjà qui s'aime à sa juste valeur, voilà, et qui veut se respecter, et puis peut-être qui veut aller là où il veut, qui veut partir, un homme qui veut partir. Si c'est vous, les femmes, les féminines, eh bien, vous allez passer à l'action pour partir. Peut-être trouver un homme qui a des sentiments pour vous, qui a des réels, authentiques sentiments pour vous, qui vous respecte, qui vous aime tel que vous êtes. Un homme qui est amoureux de vous. On va regarder... Alors, je vais redemander... Oui, il y a aussi une problématique pour cette semaine. Il y a des gens qui ont envie de partir, qui ont envie de se poser, de trouver leur juste place sur Terre, qui ont envie d'offrir leurs compétences, leurs qualités, leurs connaissances au monde. Ils ont envie de participer au changement de ce monde. Cependant, il y a aussi, pour la plupart d'entre vous, un grand changement parce que la plupart d'entre vous ont rencontré des contraintes financières, ou il y a encore aujourd'hui des contraintes financières qui vous empêcheraient peut-être de partir la semaine prochaine, par exemple, ou à partir là du mois d'avril, de la semaine du 17 au 23 avril, on vous dit que peut-être qu'au niveau des finances, ça bloque un petit peu. Vous êtes peut-être attaché. Alors pour ceux qui sont attachés à un travail par rapport aux finances, oui, il y a peut-être cet attachement-là aussi. Hein. Je parlais d'attitude tout à l'heure, je parlais de travail, je parlais dans tous les aspects de votre vie. Hein. Ça peut être aussi la famille qui vous attache, qui vous tient. Enfin, ça, c'est ce que vous pensez dans votre tête, c'est vos pensées limitantes, croyances limitantes. Eh bien, écoutez, regardez, on a un couple là. Il semblerait qu'il y a une femme, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, il y a une femme qui a des sentiments pour vous, messieurs. Quelqu'un pense à vous parce qu'on a le couple, l'homme qui tient un cœur et la femme qui tient un cœur. Donc, malgré que qu'il y ait des soucis financiers, pécuniers, malgré ces problématiques, ces soucis, oui, ces contraintes, ça vous soucie. Les finances vous soucient. Et moi, avec la femme et l'homme qui tient un cœur, on vous dit peut-être de vous détacher des finances. Il ne faut pas que les finances, il ne faut plus... si vous voulez partir et réaliser votre mission d'âme, mission de vie dans ce monde, si vous voulez
Que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on avait aussi l'homme hein, tout à l'heure, l'homme qui tient un cœur, la femme qui tient un cœur. Donc on a quand même des couples là, hein, des couples qui se métamorphosent, hein, qui ont des soucis aussi, des petits soucis peut-être de santé aussi, ça vous stresse, hein, ça vous stresse les contraintes financières. On va regarder si on a un autre message. Qu'est-ce qui va vous aider à partir? Bah, on vous dit, regardez, victoire. Il y a une victoire sur ces contraintes financières. Ces contraintes financières, on vous dit que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Arrêtez d'y penser, lâchez prise. Faites confiance à l'univers parce le monde est avec vous, hein, l'univers est avec vous. Faites confiance à l'univers, il y a une belle victoire. Voilà, moi je vois plein de lumière et plein de choses qui brillent. Et après, est-ce que vous aurez absolument besoin de tout l'or du monde pour être heureux? C'est pas dit. On vous dit en tout cas que vous allez être récompensé de vos efforts si vous avez épargné, si vous avez été volé, escroqué au niveau des finances, parce que je vois aussi que ces finances, ces contraintes durent peut-être un petit paquet d'années. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir avec le 13 une belle métamorphose, parce qu'on voit un placard vieux, on voit... moi, je ressens qu'avec cette carte-là, on me dit que c'est peut-être des soucis du passé. Vous allez peut-être aussi vous... Oui, voilà, merci les guides. Vous allez peut-être aussi vous détacher de ces contraintes financières. Ça ne va pas vous empêcher de partir vers un ailleurs, vers votre liberté, retrouver cette femme de cœur ou cet homme de cœur. Vous allez vous retrouver ensemble et on vous dit qu'il y a une belle victoire là-dessus. Victoire sur tout ce qui vous a opprimé, stressé par le passé. Peut-être que vous vous êtes sacrifié aussi, vous avez peut-être donné beaucoup d'argent dans le passé. Peut-être qu'on vous en a pris aussi. Peut-être que vous avez dû travailler très dur, très fort. Et on vous dit qu'il y a une victoire. Il y a une victoire en amour, une victoire au niveau de ces problématiques financières, pécuniaires. Et on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir à partir. Voilà. On a en dos de deck, je vais terminer avec ça, on a le yin et le yang. On a 2 fois 11, hein, c'est les chiffres des flammes jumelles aussi pour ceux qui connaissent ces parcours-là, qui ont entendu parler des âmes sœurs jumelles, des flammes jumelles, des parcours de chemin de vie où on doit se libérer, abandonner plein de choses, quitter plein de choses pour guérir. On vous dit de rester dans le cœur. Oui. Ok. Ok. Vous allez vers cette famille d'âmes, hein. La famille d'âmes. On vous dit que le ciel ne vous oublie pas, et que vous allez arriver dans votre complétude. C'est-à-dire que vous allez écouter votre intuition, votre côté féminin, intuitif. Vous allez mettre beaucoup plus de douceur. Vous allez aussi profiter de la vie davantage, accepter la douceur. Et vous allez passer à l'action. Ça, c'est le côté masculin. Je vais prendre Star Dragons pour avoir un message sur ces contraintes financières, s'il vous plaît, et sur l'attachement. Qu'est-ce qu'on a? Mais pour moi, apparemment, vous allez retrouver un juste milieu, un équilibre dans votre vie. Hop, on a 2 messages. Héritage, persévérance. Il y en a qui vont hériter d'un patrimoine génétique du passé. On vous dit donc de persévérer. Si vous avez commencé un projet depuis des années et que vous n'en vivez pas, par exemple pour vous les auto-entrepreneurs, eh bien on vous dit de persévérer. Continuez de persévérer les amis. Soyez courageux. Il y a une victoire au bout du chemin.
ou même sur le chemin, il n'y a pas besoin d'attendre le bout du chemin. La victoire, c'est étape après étape. Donc, on vous dit aussi que ces problèmes financiers étaient peut-être dus, c'était peut-être à cause, si vous cherchez une cause ou entre guillemets un coupable, ou tous ces attachements, ces dépendances, eh bien, on vous dit que déjà de persévérer, et peut-être, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va décéder dans votre famille dans les mois à venir, peut-être donc vous allez hériter au niveau d'un héritage familial, donc parce qu'on nous parle d'héritage aussi, et peut-être aussi que vous avez hérité des problèmes financiers de vos ancêtres. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a une victoire là-dessus. Tout peut changer. La roue peut... voilà. On vous dit, on vous parle de résilience aussi. On vous dit de trouver vos limites. Mettez des limites dans votre vie. Sachez dire non et stop. Si vous avez été toujours, ou souvent, pas toujours, non, souvent par le passé, vous avez été non seulement courageux et vous avez été généreux, même peut-être trop généreux, on vous dit maintenant de mettre des limites dans votre vie. Sachez et apprenez à dire non. Et c'est pas parce que vous direz non à une personne que vous êtes méchant ou mauvais. Voilà. On vous dit que vous allez guérir sur ces problématiques d'attachement, de dépendance, de codépendance, de contrainte. La résilience nous parle de faire du négatif. Avec le négatif, vous allez faire du positif et vous allez donc être victorieux. On vous dit aussi de penser à vous, hein, pour trouver des limites. Voilà, si vous avez trop donné de temps, d'énergie, d'argent, de matériel, de je ne sais quoi, trop de gentillesse, trop de ceci, trop de cela, mettez des limites. Voilà. Si vous voulez votre place sur Terre, mettez des limites. Sachez vous faire respecter et respectez-vous. Et vous pouvez guérir, vous pouvez partir vers un avenir bien meilleur. Mais courage encore parce que, voilà, ou vous sortez d'une grosse tempête, de gros ennuis financiers, et peut-être qu'il y a encore des résidus. Hein. Alors, je vais demander un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Confiance, amour et amitié. Et voyez, on vous parlait de guérison à l'instant. Je ne sais pas si avec cette caméra, est-ce que j'ai changé de matériel? Donc, on nous parle de reprendre espoir, guérison. Et de vous faire confiance. Et faire confiance, refaites confiance en amour et en amitié. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont quitté et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont rentrer dans votre vie. C'est les cycles, hein, c'est cyclique la vie et la vie est ainsi faite. Tout le monde ne restera pas sur votre chemin. Voilà, vous ne pouvez pas attacher tout le monde dans votre vie et tout le monde ne s'attachera pas à vous. Et puis vous aussi, vous allez aussi vous détacher de certaines énergies, de certaines personnes, vous allez vous détacher de beaucoup de choses. Voilà. Donc, faites confiance au processus. L'amour est là, les amis sont là aussi. Et qu'est-ce qu'il y a, ma Mimi? Et ma Mimi vient participer à la guidance. Et nous avons pour terminer les ressources. Donc vous êtes plus fort, vous êtes plus forte, les amis, que vous le pensez. Vous avez de la ressource, de la force à l'intérieur de vous pour continuer la route, pour guérir, parce que la résilience, c'est guérir aussi, hein, c'est la guérison. Reprenez espoir, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, que la roue tourne. Voilà. La guidance se termine pour la semaine du 17 au 23 avril. Elle peut déborder bien sûr sur le 23 avril, hein, elle peut aller jusqu'au mois de mai, voilà, elle peut être aussi intemporelle. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.
Si vous avez aimé, apprécier les vidéos, eh bien pour m'encourager, encourager mon travail, merci pour vos commentaires. Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez donner votre opinion. Et puis n'hésitez pas à liker, c'est-à-dire mettre un petit pouce. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos que je poste gratuitement. Sur ce, des gros bisous à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine du 17 au 23 avril. Merci, au revoir, à bientôt les amis. Merci beaucoup.